Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, donc la première vidéo de l'année on va dire, même si je la tourne fin décembre. Elle concerne donc les énergies du mois de janvier 2023. Donc je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Beaucoup de joie, d'amour, de santé, de prospérité, et en fait que tous vos désirs, tous vos souhaits se réalisent avec beaucoup d'abondance, une année merveilleuse, une année pétillante, et voilà, et tout ce que vous désirez en fait. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette nouvelle année et surtout pour ce mois de janvier 2023. Donc voici le tirage que je viens d'effectuer. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On voit que c'est une année qui amène avec elle, et surtout un mois de janvier qui amène avec lui de la détente. On change d'année, on change de mois, on change d'énergie. Et donc, dans ce changement, on vous invite vraiment à, d'une part, vous détendre et à d'autre part, à prendre du temps pour vous. Voilà, c'est important, surtout en ce début de mois, de prendre du temps pour vous, pour voir un petit peu ce que vous allez pouvoir mettre en place au cours de l'année et au cours du mois de janvier. Voilà, prendre des bonnes résolutions, on peut dire. Voir un petit peu quels vont être les objectifs pour cette nouvelle année. Donc pour cela demande un peu de réflexion, cela demande que vous preniez du temps avec vous-même, cela demande que vous vous sentiez calme, paisible à l'intérieur de vous. Donc voilà, ici c'est la détente. Ça peut aussi dire que ce mois de janvier sera sous le signe de la détente. Peut-être qu'il y a une accalmie par rapport au mois précédent. Il y a peut-être des énergies favorables. C'est une invitation à ne pas vous faire de soucis, à ne pas vous inquiéter inutilement. Tout simplement, voilà, c'est cool, relax. Alors la détente est accompagnée de la joie. Donc peut-être qu'il y aura de bonnes nouvelles pour vous pour ce mois de janvier. Voilà, la joie. Peut-être que vous allez faire des activités qui viennent vous apporter cette joie, ce bien-être intérieur. En tout cas, c'est une invitation d'aller justement vers des choses qui vous nourrissent, qui vous apportent ce carburant qu'est la joie, qui vous invite à avancer, voilà, qui vous permet d'avancer quand on a cette joie à l'intérieur, quand on a cette satisfaction, ce bien-être intérieur, on peut réaliser beaucoup plus facilement ce qu'on a envie de faire. Et donc, c'est une invitation à choisir délibérément de ressentir de la joie, sans attendre que ce soit les événements ou les circonstances extérieures ou des personnes extérieures qui vous apportent tout ça, mais plutôt en allant chercher vous-même ce qui vous apporte de la joie, en faisant des choses comme ça, peut-être écouter de la musique, peut-être peindre, peut-être aller vous promener, aller vous ressourcer dans la nature, peut-être méditer, peut-être danser, chanter. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent vous apporter cette joie-là. Et donc, on vous invite à y aller, en fait, à chercher la joie là où elle se trouve, sans attendre que ce soit cette joie ou les personnes ou des événements qui peuvent vous apporter ça. Donc, la joie est présente au cours de ce mois de janvier. La carte qui suit, c'est la carte du travail. Donc voilà, c'est un travail quelque part. Je choisis délibérément de rechercher la joie ou de mettre de la joie dans ma vie, d'apporter plus de joie et plus de légèreté. Je choisis délibérément de maintenir un climat de bien-être à l'intérieur de moi. Donc c'est un véritable travail. Hein. C'est un ouvrage, on va dire. En même temps, quand on a joie et travail, on peut penser aussi qu'ici, certains d'entre vous vont peut-être faire un job, un travail, voilà, qui leur apportera beaucoup de joie et de satisfaction. Où on vous invite à rechercher la joie, ou ce qui vous procure de la joie, dans le domaine professionnel, à vous
reconnecter à la joie, peut-être que vous avez pu perdre, voilà, perdre un petit peu de vue, retrouver un petit peu ce qui vous apporte de la joie dans ce que vous faites. Parfois, on se sent démotivé parce qu'on a perdu de vue l'essence de ce qui nous avait motivé au départ à faire quelque chose. Et c'est très souvent la joie que ça nous apportait de pouvoir faire telle ou telle activité, de pouvoir rendre service, être au service d'eux, de pouvoir faire ce qu'on fait en fait. On perd ça un peu en cours de route et on a une perte de sens. Et donc là, du coup, c'est de vous reconnecter à la joie initiale par rapport au domaine professionnel, ce que vous avez pu ressentir au début. Voilà. Ensuite, la carte du travail nous indique également par elle-même que c'est le moment de faire un travail d'introspection, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, le moment de prendre des résolutions, le moment d'aller vérifier si certains des objectifs que vous vous étiez fixés l'année dernière ont été atteints ou pas. Est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est primordial pour vous de continuer à poursuivre ces objectifs-là? Si c'est oui, eh bien continuez. Si c'est non, vous avez le droit de changer d'objectif, vous avez le droit de changer de voie. Et tout ça, ça se fait à travers une réflexion profonde. Voilà, ce fameux travail d'introspection qui permet de faire le bilan, une sorte de mise à jour. C'est le moment, ce moment de transition entre l'année 2022 et 2023. C'est le moment de faire cette mise à jour en fait de votre logiciel intérieur. Éliminer tout ce qui n'est plus important, tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus lieu d'être et mettre en place le nouveau, voilà, qui va avec les nouvelles énergies, avec de nouvelles envies, de nouveaux désirs qui peut-être sont en train d'émerger ou qui ont émergé récemment. Voilà, et pour cela, il faut vous poser et réfléchir, ressentir ce qui se passe en vous. Et puis, la carte qui suit, la carte du travail, c'est la carte de la synchronicité. Pardon. Donc, on peut aussi penser qu'il peut y avoir des synchronicités dans le travail, dans le domaine professionnel. Synchronicité, donc ça peut être des opportunités qui se présentent à vous, des occasions, ça peut être aussi des solutions qui arrivent, ça peut être des informations utiles, des messages, des signes qui vous disent que vous êtes peut-être sur la bonne direction par rapport à ce domaine-là, ou que peut-être une synchronicité vous dit mais il est temps peut-être de changer. Voilà, c'est à vous de voir comment ça se manifestera dans votre vie, mais dans tous les cas, cette carte vous invite à rester bien ouvert, à avoir tous les sens ouverts à ce que la vie vous envoie. Si vous êtes focalisé sur quelque chose, par exemple les difficultés que vous rencontrez, c'est difficile de voir ce qui vous entoure. Donc, relevez un peu la tête du guidon et regardez autour de vous et voyez les signes, les synchronicités qui sont là en fait constamment. On est entouré de signes de synchronicité, de messages. C'est si on a envie de les voir, bien entendu. Donc voilà, il y a des choses qui viennent à vous, donc à vous de voir si vous allez saisir cette opportunité ou pas. Ça, c'est votre choix, ça vous appartient. Ensuite, nous avons, donc là c'était, j'ai oublié de vous mentionner qu'ici il s'agit donc de mes oracles, les oracles que j'ai créés. Donc pour les personnes qui me suivent, vous êtes déjà au courant, mais pour les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivants, je suis créatrice d'oracles, thérapeute énergéticienne, je fais des soins de déparasitage énergétique, je propose également des guidances personnalisées. Et donc j'utilise mes oracles pour faire ces guidances et vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Ici il s'agit donc de l'oracle de cristal qui est basé sur la loi d'attraction, voilà, qui vous explique comment fonctionne la loi d'attraction. Ça reste néanmoins un oracle classique. Ensuite, on va passer donc au petit oracle de l'intuition qui donne des précisions, voilà, par rapport aux autres cartes. Alors ici, on a une évolution. On a une situation qui évolue, mais pour que cette situation évolue, quelque part, il faut apprendre à lâcher prise. Parce que quand on ne lâche pas prise, ça veut dire qu'on est dans le contrôle et qu'on bloque finalement l'évolution. Quand on est dans le contrôle, c'est qu'on veut que la situation ou les personnes se comportent
comme on le souhaite. Et c'est pas toujours le cas, et c'est souvent pas le cas. La situation se déroule d'une telle manière qui nous échappe. Les personnes se comportent comme elles le souhaitent, comme elles l'entendent et comme elles par rapport à ce qui vibre à l'intérieur. Donc, on ne peut pas contrôler quoi que ce soit. Ce qu'on peut contrôler, c'est comment on réagit aux choses, comment on peut faire certaines actions. Mais après, il y a des choses qui vraiment nous échappent et qui, quelque part, on vous demande de lâcher prise et de faire confiance à la vie, de vous en remettre peut-être à plus grand que vous, de faire confiance à la vie. Donc, pour qu'il y ait cette évolution, pour que l'évolution se fasse, il y a un lâcher-prise. Disons que ça va être simultané. Dès que vous lâchez prise, l'énergie du coup circule à nouveau et du coup, quand ça circule, ça avance, ça bouge, ça évolue. Donc voilà, il y a une évolution de la situation à travers votre lâcher-prise. Ensuite, ça peut aussi passer par la communication, lâcher prise dans la communication. On vous dit évolution, lâcher prise, communication. Donc peut-être que aussi il faut apprendre à lâcher un peu de lest dans la communication, dans votre manière de communiquer, d'être beaucoup plus souple. Aussi, le lâcher prise, c'est apprendre à lâcher, à ne pas essayer de tout contrôler aussi dans ce que vous communiquer ou exprimer, à être peut-être moins rigide, donc plus souple, plus flexible dans votre manière de communiquer. En tout cas, dans tous les cas, on voit qu'il y a du changement. Alors ça peut être, voilà, apporter plus de flexibilité, de souplesse dans votre manière d'être, de vous exprimer. Cela apporte du changement. Peut-être que vous décidez d'adopter une nouvelle manière de communiquer autour de vous. Le changement sera tout à fait bénéfique pour vous. Voilà, ici on a changement et santé. La carte de la santé parle de votre santé physique, mentale, émotionnelle, même spirituelle. Et ce changement sera bon pour vous parce qu'ici, on a aussi la carte de la confiance, la dernière carte, ce qui signifie qu'il y a une amélioration de peut-être cette situation ou peut-être quelque chose en vous s'améliore avec la carte de la confiance. Il y a peut-être même une guérison. La carte de santé parle d'amélioration, de guérison, voire de réparation. Il y a quelque chose peut-être qui était cassé entre guillemets ou qui était blessé. Il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des cicatrices, il y a des choses qui vous font souffrir et on sent que dans cette nouvelle manière d'être vous-même, de vous exprimer et en lâchant prise sur certaines choses, ça apporte un grand allègement, voilà, ou un grand soulagement, j'ai envie de dire, et du coup, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus en confiance. Voilà pour ces cartes-là, les conseils par rapport à ce mois de janvier. On voit aussi, avec donc mon oracle des symboles de vie, qu'il y a une transformation. Donc on voit bien que ça reflète le changement qui se passe pour vous. Ce mois de janvier sera sous le signe de la transformation, du changement. Donc, et on voit bien qu'encore une fois, c'est un changement bénéfique pour vous puisqu'on a la carte de la santé. On a une guérison, on a une belle guérison qui apporte transformation, changement en vous ou peut-être dans différents domaines de votre vie et qui apporte beaucoup d'harmonie parce que vous savez lâcher prise, vous avez compris que ça ne sert à rien d'essayer de tout contrôler, vous vous faites du mal en essayant de tout contrôler. Alors je sais que ça n'est pas facile de lâcher prise, mais je pense que vous allez y arriver. La transformation, elle est là. Voilà, vous allez arriver à déployer vos ailes, à transformer ce qui doit l'être, ce qui va apporter cette guérison, cette réparation, cette amélioration et beaucoup d'harmonie. Vous voyez, ce sont deux cartes de couleur verte. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, mais c'est la santé. C'est la guérison. Il y a une guérison au cours de ce mois de janvier. Et donc, après harmonie, on a hiver. Donc oui, on est en hiver, c'est maintenant que ça se passe. Et en même temps, l'hiver, l'harmonie
se place en vous, dans votre hiver intérieur, c'est-à-dire dans votre intériorité, la plus profonde. Voilà, c'est le noir, c'est la nuit profonde intérieure, mais c'est pas négatif, c'est dans le sens où vous faites ce travail intérieur. Voilà, cette carte de l'hiver correspond à je me replie sur soi, mais de manière positive, afin qu'il y ait quelque chose qui puisse émerger de moi à un moment donné. Donc c'est une période de gestation, c'est une période de je prends soin de moi, comme on l'a vu avec cette carte de détente, je prends du temps pour moi. Les 2 cartes de santé indiquent également qu'il est temps de prendre soin de soi. Et donc la carte de l'hiver nous dit que c'est à travers le fait de prendre soin de soi, de se cocooner, de se donner de la douceur, de se donner de la chaleur, de se donner du temps, de se respecter. Ça apporte beaucoup d'harmonie en vous. Voilà, harmonie, hiver. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de mûrir, et qui va émerger au printemps de votre vie, peut-être au printemps prochain, et qui pourrait aboutir à une sorte d'engagement avec l'arbre. Voilà, l'arbre, c'est l'enracinement, c'est une sorte de positionnement. Voilà, je m'affirme, je me positionne, je m'enracine, je m'ancre, parce que je me sens en confiance, je me sens assurée, avec beaucoup plus d'assurance, et je me sens prêt à passer à l'action. Et en même temps, la carte de la nature vous invite à aller peut-être prendre du temps pour vous, aller dans la nature, pour peut-être vous libérer de certaines émotions, de certaines angoisses, d'un certain stress que vous avez pu accumuler au cours de l'année dernière et que vous pouvez laisser dans la nature. Et en même temps, aller dans la nature, ça vous permet de travailler aussi au niveau de la dualité intérieure, les hésitations, les doutes, et en même temps, ce qui pourrait sembler opposé en vous, eh bien, vous pouvez faire en sorte que ce soit uni et complémentaire, comme le yin et le yang, voilà. Comme le féminin et le masculin, comme le jour et la nuit. L'un n'existe pas sans l'autre. Donc, accepter qu'il y ait des choses un petit peu différentes ou qui sembleraient un peu opposées à l'intérieur de vous, en vous disant que finalement, l'un ne peut pas exister sans l'autre et que c'est un tout, et qu'en créant l'unité, en vous acceptant comme vous êtes, eh bien, vous êtes voilà, dans l'unité, dans l'harmonie, et vous vous rapprochez de votre nature véritable. Voilà, vous êtes un être divin, un lien entre terre et ciel, un lien cosmotellurique comme un arbre, et vous êtes au plus proche de votre nature véritable quand vous faites ce travail d'unité intérieure, d'harmonie intérieure. Alors, un petit conseil des créatures mythiques et légendaires. Ici, c'est la carte du dragon qui est sortie. Je vous montre. Le dragon, cette créature puissante, représente ton guide spirituel. Il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Il te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Voilà, votre guide spirituel veut que vous sachiez qu'il est là en ce début d'année, pour ce mois de janvier, et qu'il va vous accompagner tout au long de l'année. Un petit clin d'œil de votre guide. Donc merci aux guides qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Et puis, une carte de mon oracle, les codes de lumière. Donc ici, il s'agit de mandalas de lumière qui vibrent et qui projettent finalement, qui émanent une vibration. Et ici, c'est la carte de l'amour. Voilà, ce mandala de lumière favorise l'abandon des croyances de l'ancien monde et la conscience que l'amour de soi et des autres est la base du nouveau monde, idéal pour commencer la nouvelle année. Voilà, mettre en place de nouvelles croyances, remplacer les anciennes croyances obsolètes qui appartiennent à l'ancien monde et avancer dans le nouveau monde avec de nouvelles croyances beaucoup plus aidantes, beaucoup plus
porteuse de réussite et puis basée sur l'amour en fait et pas sur la peur. Voilà, allez, une petite carte conseil d'un archange pour clôturer cette guidance du mois de janvier 2023. Et ici, nous avons l'archange Métatron qui nous parle de purification du chakra. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Voilà. Pour bien commencer l'année, c'est important de faire un nettoyage énergétique au niveau de vos chakras. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur cette carte. Merci Métatron. Pour vous rappeler que là, c'est vraiment le moment idéal pour faire un nettoyage. Alors moi, je propose un soin de déparasitage énergétique qui est différent d'un soin classique. C'est un soin qui va déparasiter, qui va dépolluer toute votre énergie, vos chakras, votre aura, de toute la pollution que vous avez pu accumuler au cours de l'année dernière. Et c'est vraiment le moment idéal maintenant, ce moment charnière entre la fin d'année et le début d'année, pour vous débarrasser de toute cette pollution énergétique et commencer l'année vraiment dans les meilleures conditions possibles, commencer l'année du bon pied. Voilà, je vous invite à regarder sur mon site en quoi ça consiste et si ça peut vous intéresser, le déparasitage énergétique. Et puis c'est aussi le meilleur moment maintenant de faire une guidance pour voir un petit peu quelles seront les énergies 2023 pour vous. Voilà, si vous le souhaitez, toutes les informations sont sous cette vidéo. Vous avez le lien vers mon site internet. Eh bien, je vous souhaite une belle année 2023 encore une fois, un merveilleux mois de janvier qui va vous apporter beaucoup de transformation, de changement. Et on se retrouve très bientôt dans la vidéo pour la pleine lune du 7 janvier. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté. À bientôt. Ciao.